En cette période de guerre et d'incertitude, on a tous besoin de se rassurer. Il y a un business qui explose, celui de la voyance, de la magie et du surnaturel. De plus en plus de Français les consultent. Commençons d'abord par les magnétiseurs et les coupeurs de feu. On attend d'eux des miracles. Ils affirment, eux, qu'ils réparent les maux de dos, les brûlures d'intestin, voire même les cancers, même si aucune étude scientifique ne valide ces thèses. Comment expliquer ce phénomène? Eh bien, on a rencontré un rebouteux qui exerce depuis 40 ans. Il dit avoir des dons hérités de son père. Son cabinet ne désemplit pas. Les gens font même la queue dès l'aube. Vous allez le voir. C'est un reportage de Florence Bouquilla et Fabienne Blévis. Quelque part dans l'est de la France. Il est 6 heures du matin. Il fait encore nuit noire. Sur ce parking, une dizaine de voitures. Vous êtes arrivé en première position ou en deuxième position? Deuxième, donc je suis tout de suite derrière vous. Alors. Ils attendent le rebouteux et ils viennent de loin. 200 km Semur-en-Auxois, Précis-Soutil. Et vous êtes parti de chez vous à quelle heure? À 4h30. Et pourquoi vous venez le voir là? Pour qu'il fasse de la magie sur nous. Un magicien qui réparerait les dos fatigués, les chevilles abîmées, les estomacs fragilisés. Il me prend depuis la racine des cheveux, puis il descend jusqu'au bout des orteils. Et puis il remet les muscles, les tendons, les nerfs qui sont déplacés à la même occasion. Du bout des doigts, quoi. Il fait du tricot, quoi. Mais il vous tord pas, il vous plie pas le dos, rien. Mais pour le voir, il faut être patient. C'est lui? Il ne donne pas de rendez-vous, il arrive à l'aube. Non, c'est pas lui. Messieurs, dames, bonjour. 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 Ici, c'est lui, hein. Je sais pas si vous voulez. Monsieur? Bonjour. Bonjour. On est une équipe de télévision de France 2. Ce rebouteux cultive la discrétion. Vous ne voulez pas quoi? Seul le bouche à oreille lui apporte chaque jour des dizaines de clients. Alors il est d'abord réticent à participer à ce reportage, pour une raison étonnante. Non, je vais pas, parce qu'après, si ça passe sur la télé, j'ai déjà assez de mots comme ça. Il arrive à un moment donné, on peut plus suivre. Mais est-ce que vous pouvez me dire quand même, est-ce que c'est un don que vous avez? Oui, c'est un don. Oui, c'est un don. Que vous a transmis votre père, c'est ça? Moi, mon père avait déjà ce don-là, et puis oui, on a ce don dans les mains. C'est une sensibilité qui est plus développée par rapport à d'autres personnes, c'est tout. Et vous vous en êtes rendu compte comment? Avec mon père, quand mon père il pratiquait, je pratiquais aussi, j'avais 13 ans, 12-13 ans quand j'ai commencé. Ah oui, donc ça date d'il y a longtemps. Ah oui. Ça fait 40 ans que j'exerce. Nous nous engageons à ne pas dévoiler son nom ni filmer les soins. Il est 10 heures. De nouveaux clients arrivent encore et parmi eux de jeunes sportifs. Chaque séance dure un quart d'heure en moyenne et coûte 50 €, non prise en charge par la sécurité sociale car aucune étude scientifique ne valide cette pratique. Mais c'est une dépense utile, selon ses deux collègues. Bah écoutez, nickel, regardez, je lève les jambes, ça va, j'ai plus mal. Et là, vous sentez que votre cheville est plus mobile, que vous avez plus mal? Ouais, je sens la différence, ouais. Vous avez encore mal ou pas du tout? Non, plus du tout. Même lorsqu'ils ont un médecin, ou parfois parce qu'ils n'en trouvent pas, de nombreux Français se tournent vers l'un des 8000 rebouteux, magnétiseurs ou coupeurs de feu. Y compris lorsque leurs pratiques sont pour le moins inattendues. Jean-Paul Le Breton est coupeur de feu. Pour environ 50 €, une clientèle fidèle fait appel à lui pour soulager brûlures ou douleurs. Aujourd'hui, c'est une verrue plantaire qu'il est censé guérir. Ah, là, là, la coquine. Pour faire disparaître cette verrue, le magnétiseur a une méthode déconcertante. Voilà. Alors je roule, et là, je vais aller la planter dans ma jardinière. Ma femme me dit toujours, tu me fais crever mes fleurs. Enterrer le fil qui a caressé la verrue. Mon fil, c'est du fil de coton. Il pourrit très vite. Quand mon fil sera pourri, là, sa verrue s'en ira. Vérification faite, 3 semaines plus tard, la verrue a commencé à disparaître. Alors, est-ce la recette plutôt surprenante du guérisseur qui a eu de l'effet, ou bien toute autre chose? Selon ce scientifique, cela est dû tout simplement à l'effet placebo. Notre cerveau, c'est une fantastique machine à fabriquer des substances qui vont nous aider à aller mieux, à atténuer nos douleurs, à maximiser notre bien-être. Il y a plein de zones qui sont impliquées, cortex préfrontal, gyrus angulaire, l'amygdale, le noyau accumbens. Tout ça va nous bombarder
de molécules à l'intérieur de notre corps, à partir du moment où il y a une sollicitation sur le plan du symbole qui nous arrive. Quand on fait confiance aux gens qui s'adressent à nous, qui veulent nous soigner, tout ça va avoir un effet et va nous atténuer nos sensations. C'est ça ce qu'on appelle la réponse placebo. Un effet placebo, prouvé scientifiquement, est bien utile pour atténuer certaines douleurs, y compris dans les maladies graves, comme pour cette jeune femme de 29 ans. Inès Aibi est suivie depuis quelques mois à l'hôpital de Grenoble pour un cancer et parallèlement, elle vient régulièrement voir ce magnétiseur. Alors j'avais des grosses douleurs au niveau de l'estomac. J'en ai plus depuis que je fais les séances avec François. Moins de fatigue aussi et tous les effets secondaires que j'ai eus de la chimiothérapie ont été quand même bien atténués dans la globalité. Ça m'a beaucoup aidé puisque c'était vraiment des douleurs... Franchement, c'est indescriptible tellement ça fait mal. C'est un handicap au quotidien parce qu'on ne peut rien faire. Et moi, je revis. Enfin, c'est trop bien. Avec ses gestes et ses prières, le magnétiseur semble vouloir chasser la souffrance loin de la jeune femme. Donc, par rapport à ses nausées, elle n'en a plus. Aussi surprenant que cela paraisse, l'usage du magnétisme trouve l'aval de cette cancérologue aujourd'hui retraitée. C'est l'ancienne chef de service de cancérologie du CHU de Grenoble. Et au fil de sa carrière, elle a changé d'avis sur ces pratiques irrationnelles qui ne sont pas reconnues par l'Académie de médecine. Je voyais que les malades étaient demandeurs. Et plutôt que de laisser les malades se débrouiller tout seuls, je pensais qu'il était important de les orienter vers des personnes professionnelles fiables qui puissent les prendre en charge et qu'il n'y ait pas d'une part de dérive sectaire, d'autre part de dérive financière. Et surtout éviter qu'un praticien, quel qu'il soit, conseille aux malades d'arrêter son traitement conventionnel. Le ministère de la Santé rappelle qu'un radiesthésiste, un magnétiseur ou un coupeur de feu n'ont ni qualification, ni formation, ni diplôme officiel. Des séances de spiritisme, des ateliers de divination, des soirées tarot ou boules de cristal. Le marché de la magie et de l'invisible ne cesse de progresser, notamment avec le succès d'Harry Potter. Les sorcières qu'on brûlait au Moyen-Âge sont aujourd'hui plus à la mode que jamais et elles sont les stars des réseaux sociaux. Marianne Buisson, Mathieu Drejean. Cette nuit, la lune a rendez-vous avec ses adoratrices. Pour l'occasion de la nouvelle lune en Capricorne, on s'est dit qu'on allait peut-être commencer par faire un atelier de divination. On a des tarots, on a l'oracle de Béline, on a l'oracle de la Triade. Rompues aux arts divinatoires, ces jeunes femmes se disent sorcières. Elles croient en la magie pour communiquer avec le monde de l'invisible. Personnellement, je pense que je l'ai senti déjà depuis très jeune. J'ai senti des choses que j'étais plus souvent attirée par la nature. Je ressentais des choses qui n'étaient pas forcément accessibles à d'autres personnes. Pour Cynthia, designer dans la vie, les cartes ont parlé. Changement rapide, moins de 3 mois. Je cherche pas forcément une réponse précise, quelque chose à résoudre vraiment spécifique. C'est plus sur moi, comment je me sens, et quand j'ai une réponse des cartes, qu'est-ce que ça résonne en moi. Alors. Moi, j'ai posé la question si j'allais réussir à avoir mon permis. Peut-être pas cette fois-ci, mais normalement, ça serait bon pour la fois d'après. Oui. La maîtresse de cérémonie s'appelle Sarah. Chez les sorcières 2.0, c'est une star. 1,4 million d'abonnés sur TikTok. Elle a monté une boutique en ligne qui cartonne. Vous avez le forfait Solstice, qui lui dure 6 mois et est au prix de 34 € par mois. Sarah a également ouvert un magasin à Nice. Caverne d'Ali Baba de la magie. De 8 à 14 €, des pierres qui protègent. C'est du quartz rose, qui favorise l'amour, la confiance en soi. Les traditionnels balais, grimoires ou encore chaudrons. On va, l'utiliser pour chasser symboliquement les énergies négatives. Mais aussi des bougies pour pratiquer des rituels à partir de 9 €. Alors, vous avez les hommes et les femmes. Si c'est en lien avec l'amour, ça va plus être le vendredi. Si c'est en lien avec la communication, ça va plus être le mercredi parce que c'est le jour de Mercure. Sa clientèle est majoritairement féminine. En améthyste. Mélina, étudiante en droit, vient acheter un pendule, censé répondre aux questions qu'elle lui pose. Quand tu le ramènes chez toi, tu vas demander dans quel sens il dit oui. Tu vas tourner par exemple le sens des aiguilles d'une montre et dans quel sens il dit non. En vrai, on pose un petit peu toutes sortes de questions auxquelles on n'a pas les réponses. Quoi par exemple? Est-ce que je vais réussir mes partiels? La réponse du pendule n'est pas garantie.
Mélina a dépensé 48 €. Merci beaucoup. Passez une bonne fin de journée. Au revoir. Si les sorcières font de bonnes affaires, c'est que les clients ne manquent pas. Certains prennent même des cours de boules de cristal, 80 € les 2 heures. Tu vas te concentrer. Tu vas scruter la boule. Nicolas Siquer, aide-soignant dans la vie, Hypnose légère. tente de deviner une carte cachée Et laisse-toi plonger. guidée par un voyant professionnel. Je pense que ça serait l'impératrice. Bien joué, c'était l'impératrice, mais il faut rester modeste. Il faudrait avoir juste environ 9 fois d'affilée pour être sûr que c'est de la voyance que tu vas faire. Donc on va à boule de cristal. Ça aide beaucoup pour les gens qui vont avoir un état un peu d'anxiété, de stress. Un peu comme un psy, non? C'est un peu comme de la psychologie. Chacun voit ce qu'il veut dans une boule de cristal. Et il n'y a pas que les sorcières qui font de bonnes affaires. Dorothée Lachaud, bonsoir. Le business autour de la superstition ensorcelle de plus en plus de Français. Ah, vous allez le voir, Léa, derrière la boule de cristal, les chiffres donnent le tournis. Imaginez, aujourd'hui, 1 Français sur 4 a déjà consulté un voyant, un médium, pour le consulter sur son avenir. Et selon la dernière étude dont on dispose, 60% des Français avouent se fier à au moins une pratique ésotérique, l'astrologie, la numérologie, la cartomancie. Le résultat, c'est que les médiums sont de plus en plus nombreux. L'Institut national des arts divinatoires en recense aujourd'hui environ 100 000 dans l'Hexagone. C'est 2 fois plus que le nombre de dentistes en France. Et c'est un secteur qui rapporte. Le prix de la consultation de voyance s'élève en moyenne autour de 100 €. Et le chiffre d'affaires de la profession avoisine les 4 milliards d'euros par an. Et évidemment, en temps de crise comme en ce moment, eh bien, évidemment, c'est encore plus lucratif. Oui, entre l'épidémie de Covid, la guerre en Ukraine, puis le conflit au Moyen-Orient, ces dernières années, c'est vrai, les Français sont confrontés à un climat d'incertitude, d'inquiétude. Un climat qui pousse certains à trouver refuge dans la superstition, avec un risque de dérive. Et c'est justement ce dont alerte la Miviludes. C'est une entité qui lutte contre les dérives sectaires, avec entre autres l'ésotérisme, les faux prédicateurs et les guérisseurs. Eh bien, cet organisme gouvernemental a constaté un bond des signalements de 50% depuis la crise sanitaire. Bref, avant, on allait voir le prêtre ou le psy. Maintenant, on va de plus en plus voir des voyants ou des sorcières. Et ne manquez pas d'ailleurs le document de complément d'enquête. Merci Dorothée. Demain soir, thérapeute ou gourou, les nouveaux maîtres du bien-être. C'est demain soir sur France 2 à 23h. Mais il y a des endroits dans le monde où la chasse aux sorcières existe toujours. En Inde, chaque année, une centaine de personnes sont tuées parce qu'elles sont accusées de sorcellerie et parfois elles sont lynchées par leur propre famille. C'est un reportage en Inde d'Alexandre Porte et Léa Delfoli. Ce village, Birsi Devi pensait ne plus jamais y remettre les pieds. Pour la première fois depuis un mois, elle a accepté d'y revenir et de nous raconter ce qu'il s'est passé derrière cette porte. En entrant, j'ai allumé la lumière et j'ai vu ma mère étendue là. Il y avait une bêche et une hache pleine de sang à côté. Sa mère vient alors d'être assassinée par le fils des voisins, persuadée qu'elle était une sorcière et qu'elle avait jeté un sort à sa famille. Son père venait de mourir d'une infection. Il a accusé ma mère de sorcellerie. Elle vivait seule ici. Si j'avais su pour cette histoire, j'aurais essayé de la protéger. Comme dans de nombreux villages de la campagne indienne, ici, l'existence de la sorcellerie est une croyance bien ancrée. L'assassin est aujourd'hui en prison, mais sa mère habite encore à 2 pas du lieu du crime. Elle assume et défend même le geste de son fils. Mon fils a bien fait de la tuer. C'est du bon travail. Pourquoi vous dites ça? C'était une sorcière. Un meurtre violent, loin d'être une exception. En Inde, les crimes liés à des accusations de sorcellerie sont une réalité quotidienne. 5 membres d'une même famille ont été tués et leurs corps brûlés dans des champs. Les accusés les soupçonnaient de pratiquer la sorcellerie. Chaque année, une centaine de personnes sont tuées pour cette même raison. Rina Devi a échappé au même sort il y a 2 semaines. Elle et son mari ont failli perdre la vie devant leur maison, lynchés par leur propre famille.
Ils ont crié « T'es une sorcière, t'es une sorcière !» et ils ont commencé à nous frapper à 5 ou 6 avec des bâtons et des matraques. Depuis des années, son beau-frère l'accuse de lui avoir jeté un sort, responsable de ses échecs professionnels. Cette fois, les menaces ont basculé en tentative de meurtre. Le couple a été sauvé par des voisins, de justesse. Mon mari était inconscient. Moi, je ne l'étais pas. Je criais à l'aide. Alors des gens sont arrivés. Avant de partir, mon beau-frère m'a dit « Aujourd'hui, je t'ai à peine battu. La prochaine fois, je te tuerai. » Elle souffre d'un traumatisme crânien et son mari a la main cassée. Leurs agresseurs sont toujours recherchés par la police. Face à ces nombreuses violences, des lois existent pour punir les accusations de sorcellerie, mais elles restent difficilement appliquées. Depuis 25 ans, cette militante se bat dans ce centre social. Elle organise ses réunions. Bonjour à toutes. Pour tenter de faire disparaître ces superstitions. Quand quelqu'un meurt de maladie ou par manque de soins, on ne peut pas accuser une femme d'être responsable de sa mort. Car ces crimes se déroulent essentiellement dans des communautés pauvres et isolées, loin du regard des autorités indiennes. Souvent, le problème ne sort pas du village. Quand une femme est tuée, personne ne porte plainte. On enterre le corps et personne ne dit rien. C'est très courant. C'est pour ça qu'on doit changer les mentalités, parce que ces croyances sont profondément ancrées. On estime qu'en Inde, plusieurs dizaines de milliers de femmes vivent au quotidien sous la menace d'accusations de sorcellerie.